Jésus parle de la Troisième Guerre mondiale et du va-et-vient entre fierté et condamnation. 3 décembre 2015. Parole de Jésus à Sœur Claire. Traduite et lue par Justine. Les bénédictions et la présence de notre doux Sauveur, Jésus notre Seigneur, soient avec vous. Voilà ce qui s'est passé ce matin quand j'ai commencé mon temps de prière. Il y avait certaines choses que je ne voulais vraiment pas lâcher en rapport avec le message d'hier. Et je luttais contre elles et je me suis rendu compte que j'étais comme dans un conflit tête contre tête, à la façon des cerfs, leurs cornes coincées l'une contre l'autre. Vous voyez ? Et ce fut très gênant et paralysant. Et je me suis dit, eh bien, ça ne donne pas du bon fruit cette histoire. Je ne sais pas comment m'en sortir. Alors j'ai un peu laissé tomber l'idée de lutter pour renoncer à une habitude ancrée, et je suis retournée à ma prière. Alors quand je suis arrivée au message, j'ai commencé par lui dire, « Seigneur, me voilà, usé et déchiré par mes passions. Suis-je d'une quelconque utilité pour toi, vraiment ?» Voici ce que le Seigneur m'a répondu. Quelle question ridicule! Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour moi? N'aimez-vous pas quand il répond à une question par une question? Il a continué. Procédons étape par étape. Tu abandonnes des petites choses jour après jour et ne te laisse pas piéger dans un cercle vicieux de condamnation. Donne-moi ce que tu penses être capable de me donner. Remercie-moi pour ça chaque jour et ça va être plus facile. La plupart du temps, un sacrifice se construit lentement, marche après marche, comme un escalier, pas tout à la fois. La grâce se construit sur la grâce. Quand tu récidives et cèdes à tes faiblesses, simplement repens-toi, remets-toi en place et continue, en priant pour que la prochaine fois, tu puisses te dominer. Car ton cœur est mieux riveté sur moi que sur n'importe quelle autre chose. Et je vais te montrer que ça en vaut la peine. Je vais t'inonder de mon amour et mon attention. Ne sois obsédé par rien. Cela a seulement pour effet de bloquer ton esprit dans un état de lutte, ce que nous voulons justement éviter. La vérité, c'est que plus tu m'aimes, plus tu vas abandonner le monde. C'est aussi simple que ça, et je suis là pour t'aider. Mes fiancés, il ne s'agit pas de vous faire attraper et de vous entraîner dans une lutte. Donnez avec un cœur joyeux, car il est écrit que le Seigneur aime celui qui donne avec joie. Ce que vous devez comprendre, c'est que celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9, 6 à 7. Cette variation de mon esprit a pour but de vous donner la liberté d'entrer en moi plus complètement, sans avoir à lutter jour et nuit au sujet de ceci ou cela. Si vous êtes piégé dans de telles batailles vaines, il est possible que vous ne puissiez pas être efficace pour moi. Alors empêchez cela. Avancez avec la grâce du moment. Je ne veux pas qu'un esprit religieux prenne place ici. Si vous êtes capable de sacrifier davantage du monde pour moi, ne devenez pas fier ou vaniteux. Vous avez simplement plus de grâce. Si vous échouez, ne soyez pas abattus. Vous avez simplement visé trop haut. Retournez à ce qui est confortable pour vous et reprenez de là. Ça prend un moment pour s'habituer à renoncer à la chair. C'est un travail continu.
Au paradis, vous n'aurez pas de chair pour vous décourager ou vous distraire. Tout est sous contrôle de votre esprit. N'est-ce pas quelque chose sur quoi on peut espérer et se réjouir? Sans aucun doute, Seigneur, sans aucun doute. Eh bien, pour le moment, sache que j'apprécie et suis reconnaissant pour chaque petite chose que tu m'as offerte par amour. Oh, je suis vraiment reconnaissant. Pour certains, jeûner et se contrôler devient une idole ou un moyen de montrer à tous à quel point ils sont bénis. En se comportant ainsi, ils annulent tout le bien qui a été fait et tombent dans un péché pire, l'arrogance, l'orgueil. Je sais que tu luttes avec ça, c'est une puissante illusion. Mais n'ai-je pas été fidèle envers toi pour t'en délivrer, Claire, et te montrer ton véritable visage devant moi? Oh Seigneur, tu as été si gentil, vraiment, tu m'as délivré d'un sérieux péché dans ce domaine. Je sais que je suis toujours en formation et sanctifié par ta douce main, mais au moins tu as révélé mon péché dans ce domaine. Je préfère de beaucoup cette place, beaucoup plus humble que tu m'as donné d'occuper. Elle est sécurisante et chaleureuse, et je suis libre de profiter de la dévotion des autres sans devenir jalouse. Je ne me sens pas menacée, et au contraire je me sens privilégiée. Tu as placé tant d'âmes exceptionnelles dans ce ministère pour moi, c'est vraiment merveilleux. Et je sais que ces personnes sont ici à cause de toi. Oh, cette place modeste est si simple et sécurisante pour moi. Parfois je ressens quand la fierté commence à se manifester en moi et mes genoux deviennent faibles et je te supplie de me purifier. Mais je t'en prie, ne laisse pas cela faire trop de dégâts avant d'intervenir. Il a continué. Je veille toujours sur toi et sur toutes mes fiancées qui le souhaitent. Toujours. C'est pour cela que tu as un sentiment de condamnation si rapidement. Je te fais remarquer ce qui ne va pas. En une seconde, tu peux perdre le sentiment de grâce et tomber dans celui de la pire condamnation. Mais si tu es vigilante et refuses de lever la tête pour juger les autres, tu resteras en sécurité. Je veux vous encourager, mes Heart Dwellers, à avancer doucement en étant bien conscient de ce mouvement de va-et-vient. D'un côté, il y a l'orgueil et de l'autre, la condamnation. Ne laissez aucun des deux s'emparer de vous. Donnez joyeusement ce que vous pouvez. Plus tard, avec plus de grâce, vous pourrez donner joyeusement ce à quoi hier vous n'étiez pas prêt à renoncer. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en moi. Une dernière remarque, Seigneur. Tout le monde se demande maintenant ce que tu voulais dire par « nous approchons le point de non-retour ». Oui, les signes sont là. Oui, ce que j'ai dit est vrai. Les choses s'intensifient et je le permets. Je t'ai dit en effet qu'un moment arrivera où je ne pourrai plus désamorcer le jugement. Claire, nous approchons cette heure. Jésus, ça m'est difficile d'imaginer que la vie telle que nous la connaissons va prendre fin. Pardonne-moi, Seigneur, mais j'avais vraiment l'impression que nous avions un peu plus de temps. 5 ans, par exemple. Tu me parles de quelques mois, mais quelque chose au fond de moi me dit qu'il s'agit d'années. Nous n'avons toujours pas la date exacte, mais comme tu peux voir, les choses commencent à arriver à leur terme. Les atrocités que j'ai vues chaque jour dépassent l'entendement. Mais sache ceci, je suis miséricordieux, et beaucoup n'ont jamais souffert la torture, car je les enlève de leur corps. Ils voient ce qui se passe d'au-dessus, ou bien ils me voient moi. Je leur épargne la torture. Ce sont ceux qui restent qui sont déprimés à vie et en gardent des cicatrices. Votre président est un homme intelligent, l'imposteur parfait.
Maintenant votre pays est en situation d'autoriser l'entrée de Syriens en raison des traitements inhumains qu'ils ont subis. Comprenez bien cependant que c'est simplement un cheval de Troie pour permettre l'entrée de plus de cellules terroristes dans ce pays. Très bientôt, ils seront appelés à l'action. Cela aussi est un mouvement qui nous rapproche inévitablement du jugement de cette nation. Mes fiancés, je viens très bientôt. Ne vous laissez pas tromper ni endormir par cette fausse paix. Le temps de miséricorde touche à sa fin. Priez, priez beaucoup et intensément pour votre nation et pour le monde. Je suis si touché par l'attention et les larmes de ceux sur cette chaîne qui ont prié pour les victimes d'Isis. Je suis si touché et ému aux larmes. Je vous le promets, vos prières en ont délivré beaucoup. Ils ont rejoint le trône du Père et il a envoyé des anges pour protéger beaucoup d'autres innocents. Toute la gloire et l'honneur te reviennent, Père Tout-Puissant. Et j'ai ressenti le besoin de citer les Écritures, Jean 12, 27, 28. Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Alors une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore.